Ton cerveau est un ordinateur. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Le Larousse définit un ordinateur comme une machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Tous les jours, ton cerveau recueille les informations de ton environnement via tes sens, les analyse et prend des décisions qui assurent ta survie. C'est son rôle. Maintenant, j'attire ton attention sur le mot « programme » dans cette définition. En effet, comme ton ordinateur, on peut distinguer ton cerveau en deux parties. Si on continue l'analogie avec l'ordinateur, le matériel est le processeur, la batterie, etc. C'est le support physique grâce auquel l'ordinateur va pouvoir fonctionner. La deuxième partie est le programme, Windows, iOS. C'est grâce au programme que ton cerveau analyse les informations et prend des décisions, donne des résultats. Le truc pour ton cerveau, c'est que c'est un ordinateur bien plus puissant que n'importe quel ordinateur sur cette terre, et que matériellement il est quasiment identique à tous les autres êtres humains. Tu as grosso modo le même matériel que tout le monde. La différence entre les êtres humains n'est donc pas dans le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur dont ils disposent, mais dans les programmes qu'ils utilisent. Laisse-moi clarifier ce point. Pour obtenir les meilleures performances de ton ordinateur, tu dois gérer sa mémoire, installer les programmes les plus efficaces, lutter contre les virus. Pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Voyons ensemble comment notre cerveau est programmé. Tout commence par les choses que tu désires. Ce que tu désires inclut tout ce qui concerne transformer une situation A en une situation B. Ça peut être passer de je n'ai pas d'argent à j'ai de l'argent. Je suis incapable de parler en public à je peux facilement parler en public. Je suis incapable de parler japonais à je suis capable de parler japonais. Et même les choses les plus simples comme je n'ai pas de cookies à je suis en train de savourer mon cookie. Ça peut même être les choses les plus folles comme je souhaite transplaner ou je souhaite ne jamais mourir. Et c'est là qu'entre en jeu la réalité. Aux dernières nouvelles, transplaner et être immortel, ce n'est pas encore possible. Tu dois donc viser les buts qui sont l'intersection de ce que tu veux et de la réalité, c'est-à-dire ce qui est physiquement possible. Une fois un but déterminé, tu dois consacrer tes ressources, temps, argent pour évoluer de la situation A à la situation B. Mais le plus important, c'est que tu détermines ta stratégie la plus efficace pour cette évolution. Et cette stratégie, c'est le programme que tu installes dans ta propre tête. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas n'est pas dans le matériel, mais dans le programme qu'elles utilisent. Elon Musk, le milliardaire propriétaire de Tesla, SolarCity ainsi que SpaceX, appelle cela raisonner à partir des bases. Voici comment il explique sa méthode de raisonnement. Je pense que la méthode de pensée, le programme donc des gens est trop limité par les conventions ou par leur expérience passée. C'est rare que les gens essayent de réfléchir à propos de quelque chose à partir des bases. Ils disent nous allons faire ça parce que cela a toujours été fait comme ça. Ou ils ne font pas quelque chose car personne ne l'a jamais fait, donc ça ne doit pas marcher. Mais c'est ridicule. Tu dois construire ton raisonnement à partir des bases. C'est ce qui est utilisé en physique. Tu observes les fondamentaux et construis ton raisonnement à partir de ça. Et tu vois si ta conclusion fonctionne ou non. Et ça pourrait ou non être différent de ce que les gens ont déjà fait par le passé. Une fois ta stratégie en place construite à partir des bases et non à partir de ce que les autres peuvent penser ou avoir ou non déjà fait, tu l'effectues pour obtenir la situation B que tu désires. Et cela te donne de l'expérience. Cette expérience, tu t'en sers pour constamment ajuster ta stratégie à partir de ce que tu observes. L'ajustement est très important car il te permet constamment d'améliorer ta stratégie et ton efficacité. Lorsque le temps passe, tu pourrais réaliser que la situation B où tu souhaitais te rendre n'est plus si cool que tu pensais et au fond de toi tu ne souhaites plus vraiment obtenir cette situation. Ne te sens pas mal, c'est parfaitement normal. Cela s'appelle l'évolution. Tu évolues et tu changes tout au long de ta vie. Tu dois donc mettre à jour ce que tu veux et tu fais ça en réfléchissant. Tes buts vont donc peut-être évoluer en menant un changement de stratégie, mais c'est ok tant que tu raisonnes par toi-même et à partir des bases. Comme ce que tu veux change, la réalité change aussi. Ce qui était possible pour toi il y a 10 ans est très différent de ce qui est possible maintenant car tes capacités ont évolué et le monde a changé. Tu dois profiter de cela car certains de tes désirs qui étaient impossibles pourraient devenir possibles. Comment suivre cette évolution ? La réponse est ton éducation. Continue d'apprendre. Apprends et apprends tous les jours pour ajuster cette réalité dans ton équation. Sur ce schéma, les carrés représentent les hypothèses que tu formules et les cercles les sources de nouvelles informations que tu peux utiliser pour ajuster tes hypothèses. Laisse-moi répéter car c'est très important. Les hypothèses doivent être construites par toi-même et en raisonnant grâce aux bases. Tu dois être honnête avec toi-même. Si gagner énormément d'argent est vraiment ce que tu veux, ne te dis pas que c'est irréaliste pour toi-même, car si tu raisonnes à partir des bases, gagner beaucoup d'argent est juste le fait de convaincre des gens de te donner leur argent en échangeant un produit ou un service qui leur soit utile. Ça peut donc tout à fait être un but et tu peux définir une stratégie.
À mesure que tu expérimentes le process de construire une entreprise pour devenir riche, tu pourrais être amené à ne plus vraiment vouloir devenir riche. Et tu dois donc modifier les hypothèses pour trouver de nouveaux buts tout en mettant à jour l'évolution du monde et de tes capacités à travers l'apprentissage. Souviens-toi, et c'est très important, les cercles sont les maîtres et les carrés essayent de faire de leur mieux pour rendre les cercles fiers. Si tu oublies ce qui se passe dans les cercles, les carrés deviennent inefficaces. Cette image résume le programme que tu dois construire dans ta tête. Personne ne peut l'installer à ta place. Ce programme est vivant, évolue, mais est construit sur de solides fondations. Il est fait pour rester honnête et changer de forme à volonté. Bref, il fait tout pour servir au mieux son propriétaire. Si tu lis ou observes les hommes et femmes ayant le plus réussi dans ce monde, que ce soit financièrement, humainement, politiquement ou n'importe quoi, tu peux voir ce programme en action. Je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont regardé les vidéos. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, et si vous voulez plus de vidéos de ce type, vous pouvez me motiver à en produire de nouvelles en cliquant sur le bouton s'abonner. Merci à tous.